Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage intitulé « Le règne de 1000 ans sur la terre ». Ouvrage prémillénariste défendant la position d'un millénium terrestre, c'est-à-dire le règne de Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans, règne qui succédera au retour de Jésus-Christ. Quatrième partie, réponse au livre Le Grand Dénouement, F.A. Tadford. Le livre Le Grand Dénouement est écrit par M. Grier et développe une thèse amillénariste que contredit et condamne ce développement de Tadford. Chapitre 3, la première venue de Jésus-Christ, page 135 à 141. Pour le juif qui lit les Écritures, il est clair qu'Israël redeviendra un royaume et que son trône sera à nouveau occupé par un membre de la dynastie de David. À travers tous les siècles, les Juifs ont attendu l'accomplissement de ces promesses. Lors de son apparition à Marie, l'ange Gabriel déclara au sujet de l'enfant qu'elle porterait « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Luc 1, versets 32 à 33. Il ne peut y avoir aucun doute quant à la signification de cette parole. Quelqu'un devait naître, et au travers de cette personne, l'alliance avec David s'accomplirait. Le Seigneur commença son ministère à Capernaum en annonçant que le royaume des cieux était proche. Et il se mit à prêcher l'évangile du royaume dans toutes les synagogues de la Galilée. Matthieu 4, versets 17 à 23. Ceux qui l'entendirent ne pouvaient comprendre son message que d'une seule manière. Il proclamait la prochaine venue d'un royaume établi par le Dieu des cieux. Daniel 2, verset 44. Le royaume éternel qui serait donné au Fils de l'homme. Daniel 7, verset 14. Ce roi-là était au milieu d'eux, et s'il l'avait accepté, l'établissement du royaume aurait eu lieu. Quand il envoya ses disciples dans le monde, il leur ordonna de prêcher que le royaume des cieux était proche. Matthieu 10, verset 7. Quand le peuple vit ces miracles, il fut émerveillé et demanda « N'est-ce point là le fils de David ?» Matthieu 12, verset 23. N'était-ce pas celui qu'ils avaient attendu depuis si longtemps ? Après le miracle de la multiplication des pains pour les 5000, ils furent convaincus qu'il était celui qui les délivrerait du joug romain et qui établirait le royaume attendu. Ils se préparèrent alors à l'obliger à devenir roi. Jean 6, versets 14 à 15. Quand il entra dans Jérusalem le premier dimanche des Rameaux, ils l'acclamèrent en criant « Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père !» Marc 11, verset 10. Il est évident d'après ce texte qu'ils attendaient un royaume terrestre et pensaient qu'il était sur le point de s'établir. En fait, le cri « Hosanna au fils de David » Matthieu 21, verset 9, montrait qu'ils le considéraient comme roi de la descendance de David. Les disciples du Seigneur s'attendaient à la venue d'un tel royaume alors que leur maître était encore en vie, et même après sa résurrection, ils lui demandèrent plein d'espoir « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Acte 1, verset 6. Il ne parlait pas au figuré d'un règne spirituel, mais littéralement d'un royaume terrestre. Celui qui lit les évangiles sans parti pris en viendra à la conclusion que le royaume promis par les prophètes fut offert à Israël d'une façon spécifique, mais ne fut pas établi parce que Israël en avait rejeté le roi. Dans The Gospel of the Kingdom, page 107, G.E. Lade écrit « On ne peut nier le fait que Jésus offrit le royaume à Israël,
Quand il envoya les disciples prêcher son message, il leur dit de ne pas aller vers les païens, mais d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, verset 6. De même, Jésus répondit à une femme cananéenne en ces mots : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Matthieu 15, verset 24. De plus, le Seigneur parle des Juifs comme des fils du royaume. Matthieu 8, verset 12. Malgré leur rejet du Messie et du royaume de Dieu. C'étaient eux les fils du royaume, parce que Dieu avait fixé son choix sur Israël, et c'est à Israël qu'il avait promis les bénédictions du royaume, qui étaient le leur par l'élection, l'histoire et l'héritage. C'est ainsi que le Seigneur orienta son ministère vers eux et leur offrit ce qui leur avait été promis. Fin de citation. Monsieur Grière conteste en disant : cette interprétation prête vraiment à de sérieuses objections. Cela tend à mettre en question l'affirmation de Job selon laquelle rien ne s'oppose à tes pensées. Job 42, verset 2. Ceci suppose que Jésus fait aux Juifs l'offre ouverte d'un royaume terrestre, alors qu'au contraire, il ne fit pas une telle offre. En fait, quand ils voulurent l'avoir pour roi, il se déroba et refusa. Jean 6, verset 15. De plus, cette déclaration fait de ce royaume une institution nationale établie sur la terre, tandis que le Nouveau Testament prêche un royaume éternel spirituel pour toute nation, tribu ou langue. Fin de la citation de Grière. Les passages des Écritures que nous avons déjà cités démontrent clairement que le Seigneur a incontestablement offert le royaume à Israël et que l'offre a été rejetée. Le passage de Jean 6, verset 15, que M. Grière mentionne, concerne un moment où, à cause des miracles, surtout parce qu'il avait satisfait sa faim, la foule aurait pris le Seigneur de force pour en faire son roi. Son attitude ne peut guère être considérée comme une acceptation nationale du roi. Israël vit seulement la possibilité de l'utiliser comme un chef de rébellion. La dernière phrase de M. Grière concerne probablement le passage de Jean 18, verset 35, que nous citons en contexte à partir du verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit : « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit : « Tu es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Fin de citation. Retour au texte. La dernière phrase de M. Grière concerne probablement le passage de Jean 18, verset 35, que nous venons de lire. Cependant, Dieu ne dit pas là que son royaume est spirituel et non terrestre, mais que son autorité royale ne vient pas du monde, mais d'en haut. De plus, il est clair qu'une seconde offre du royaume fut faite à Israël après l'ascension du Seigneur au ciel. À la foule assemblée au portique de Salomon, qui avait vu la guérison miraculeuse du boiteux, l'apôtre Pierre lança un appel à la repentance pour que ses péchés fussent effacés, afin que des temps de rafraîchissement vinssent et que Jésus-Christ pût revenir afin d'introduire les temps du rétablissement de toutes choses annoncés depuis longtemps. Acte 3, versets 19 à 21. Comme A. J. McClain l'écrit dans The Greatness of the Kingdom,
page 404-405, Pierre dit à la nation coupable que leur rejet et la crucifixion du Messie ne leur supprimaient pas la grâce. Leur péché ne leur ôtait pas une autre occasion de recevoir le royaume, car leur terrible crime avait non seulement été annoncé par les prophètes, mais Dieu aussi l'avait tourné en bien, pour que leurs péchés puissent être pardonnés. Malgré le fait que Dieu savait que leur action irait à l'encontre de son offre divine, nous ne pouvons pas nier que la foule avait une liberté de choix réelle et qu'Israël, une fois de plus, avait l'occasion de déterminer le cours immédiat de l'histoire de l'humanité. Ce choix fut bien sûr proposé à la nation en tant que telle, et non à l'individu, comme le sermon d'acte 2. Scofield nous dit que la réponse officielle à cet appel d'acte 2 fut l'emprisonnement des apôtres et l'interdiction de prêcher. Cette réaction fut confirmée par la lapidation d'Étienne, acte 7, verset 59, et par l'opposition qui est constamment rapportée dans tout le livre des Actes. Face à tout cela, M. Grière rejette la position de, nous citons, ceux qui nous demandent de croire que Christ est venu établir un royaume visible sur la terre et que les Juifs, n'ayant pas voulu de ce royaume offert par Christ, l'offre fut annulée et le royaume reporté jusqu'à son retour. Fin de citation. Mais comment peut-on comprendre autrement les affirmations claires et simples des Écritures? Romains, chapitre 11. Au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a bien fait comprendre que l'alliance de Dieu avec David s'accomplirait par Christ et que Christ occuperait finalement le trône de David. Acte 2, versets 25 à 31. Sans aucun doute, son affirmation devait être prise au mot. Cependant, M. Grière nous dit que le Nouveau Testament, nous citons, ne mentionne rien d'un retour des Juifs à leur terre, avec Christ régnant à Jérusalem sur un royaume dans lequel les Juifs auront la prééminence nationale. Les écrivains du Nouveau Testament ne mentionnent pas le Christ régnant à Jérusalem sur un trône séculier, ils insistent fortement sur le fait qu'il règne déjà. Autre citation de Grière, « Celui qui attend encore que Christ prenne un jour place sur le trône de David à Jérusalem est en contradiction avec la déclaration de Pierre selon laquelle Christ, après sa résurrection, s'est déjà assis sur le trône de David. » Fin de citation. L'apôtre Pierre n'a, bien sûr, rien dit de pareil. Ce qu'il a dit signifie que Dieu a élevé son Fils selon la promesse faite à David, pour que Christ s'assit sur le trône. Contrairement à ce que M. Grière veut nous faire croire, le trône de David n'est pas au ciel, mais sur la terre. Selon M. Grière donc, la présence du Seigneur à la droite de Dieu constitue un règne spirituel sur les saints et donc l'accomplissement de l'alliance avec David. Mais dans le Nouveau Testament, la présence du Seigneur près de Dieu n'est nulle part identifiée avec le trône de David. J.D. Pentecost, dans son livre Things to Come, page 109, écrit « Dans tous les messages concernant le royaume, apportés par Jean, Matthieu 3, verset 2, par Christ, Matthieu 4, verset 17, par les 12, Matthieu 10, verset 5 à 7, et par les 70, Luc 10, verset 1 à 12, il n'est nulle part indiqué que le règne offert à Israël soit autre chose qu'un royaume terrestre au sens propre du terme. Même après le rejet de cette offre par le peuple, Christ prévoit toujours ce règne à venir, Matthieu 25, versets 1 à 13 et versets 31 à 46. Le Nouveau Testament ne mentionne jamais le royaume promis à David en parallèle avec la présence actuelle du Seigneur à la droite de Dieu. Fin de citation. M. Grière
ne mentionne pas que l'activité actuelle du Seigneur dans les cieux est sacerdotale plutôt que royale ou gouvernementale. Hébreux 6, verset 20. Et qu'il est évident que son règne en tant que descendant de David ne commencera qu'à son retour quand il rétablira toutes choses. Acte 3, verset 20 à 21. La promesse du Maître à ses disciples d'être assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, Luc 22, versets 29 à 30, ne peut guère être interprétée comme étant l'annonce d'un règne spirituel sur un Israël spirituel, et il est impossible de faire dire à la masse des prophéties de l'Ancien Testament que le royaume qu'elles prédisent sera autre qu'un royaume littéral, avec un maître littéral dans un pays littéral. C'est avec raison que David Lévi pose alors la question suivante. Quoi de plus absurde que d'interpréter les prophéties annonçant la venue d'une calamité sur les Juifs d'une façon littérale, puis de considérer d'autres prophéties prédisant leur délivrance prochaine d'une manière mystique et spirituelle. Fin de citation. Floyd E. Hamilton, tout en se déclarant amillénariste, nous dit dans son livre « The Basis of the Millennium Faith », page 35, la base de la foi milléniale, nous devons admettre que si nous interprétons à la lettre les prophéties de l'Ancien Testament, nous obtenons du règne terrestre du Messie la même image qu'en ont les pré-millénaristes. Voilà le genre de royaume messianique que les Juifs du temps de Christ attendaient en raison de 2 interprétations littérales de l'Ancien Testament. Acte 15, verset 16, nous démontre d'une façon précise qu'il y a un avenir non seulement pour le trône de David et pour son royaume, mais aussi pour sa maison. Une délégation formée de Paul, de Barnabas et d'autres était montée à Jérusalem pour discuter avec les apôtres et les anciens au sujet de la circoncision des païens qui s'étaient convertis. À la fin de leur entretien, Jacques donna un excellent résumé. Il se référa aux paroles de Pierre, selon lesquelles Dieu avait visité les païens pour faire naître du milieu d'eux un peuple qui porta son nom. Puis il déclara que ceci s'accordait avec la prophétie de l'Ancien Testament. En s'appuyant principalement sur la version des Septante d'Amos 9, versets 11 à 12, il cite en parlant de Dieu. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » F. F. Bruce, dans Commentary of the Book of Acts, page 310, nous dit la chose suivante. Le sens premier du texte massorétique est que les fortunes détruites de la maison de David seront restaurées et elle dominera sur tout le territoire appartenant à l'empire de David. En voilà la signification évidente. La majorité des membres de l'Église du Nouveau Testament sont des païens convertis. Quand Dieu cessera d'appeler les païens, c'est-à-dire quand l'Église elle-même sera au complet, il se tournera une fois de plus vers la maison de David pour en restaurer les richesses et le royaume et rétablir la maison royale. Il est significatif qu'Amos précise « Je la rebâtirai comme elle était autrefois ». Amos 9, verset 11b. Il est clair que les bénédictions accompagnant ce rétablissement futur iront de pair avec la promesse faite autrefois. Ces bénédictions seront nationales et terrestres et bien sûr n'auront rien à voir avec l'Église, mais avec Israël. Monsieur Grière nous dit encore « En rassemblant les païens, Dieu est en train de réparer la condition détruite de l'Église de l'Ancien Testament. » Fin de citation. Ceci n'est ni correct ni logique. Quand Jacques fit son résumé, il se référa à la tente ou maison de David, non à Israël ou à une église de l'Ancien Testament, et le rassemblement des païens ne pouvait visiblement jouer aucun rôle
dans la reconstruction de la maison de David. Fin de la lecture du chapitre 3 de cette 4e partie, la première venue de Jésus-Christ, pages 135 à 141. Nous vous invitons désormais à vous rendre dans la description de cette vidéo et de télécharger non seulement cet ouvrage « Le règne de 1000 ans sur la terre », mais aussi tous les autres ouvrages que nous vous suggérons afin de pouvoir enrichir votre recherche quant au millénium ou au retour de Jésus-Christ. Nous mettons aussi, après le lien de téléchargement de cet ouvrage, le lien d'accès à la playlist de cet audiobook de l'ouvrage « Le règne de 1000 ans sur la terre », signé par 3 écrivains illustres du milieu évangélique, Lamorte, Chalice, Sauer, Tadford.